Olé. Guacamole. C'est mieux que de faire la blague knock knock who's there, donc ne me juge pas. J'aurais pu Franchement, la faire, tu franchement vois. j'aime bien. En plus, ça a l'air d'être une porte un peu. Ouais, c'est ça. Et salut tout le monde, c'est Mehdi pour Excalibur Montpellier, une nouvelle pépite du mois d'octobre. Aujourd'hui, ça sera un jeu de rôle qui respire la joie de vivre, vous allez voir. Nock, qui est édité chez 7 Messes, aux éditions 7 Messes, qui avait fait l'objet d'un financement participatif il y a quelques temps, qui est arrivé à quelques semaines, du coup, en boutique maintenant. Et que j'ai pu prendre le temps maintenant. Et maintenant que j'ai pu prendre le temps, je vais pouvoir vous en parler. Alors, je ne vais pas vous parler de tout parce qu'il y a beaucoup de secrets. Sinon, ce serait divulgaché, ce n'est pas bien. C'est un très bel ouvrage, au prix de 55 euros, où on va jouer dans un futur dystopique. Futur, on ne sait pas. Où en fait la Terre s'est fait enserrer par un artefact, ce qu'on appelle l'artefact, l'objet Dieu, qui a enserré la Terre en son sein et qui a planté des pylônes pour la garder vissée autour, pour rester vissée autour. Le Soleil n'existe plus. Il n'y a que des vagues lumière pour maintenir une certaine forme de vie de faune et de flore. Mais l'humanité en est réduite à vivre dans des blocs. Je ne sais pas si vous avez vu la série Colonie, par exemple. C'est ça, en fait, c'est des blocs, ce sont des cités-États. Il y a une administration globale qui dirige tout, et c'est extrêmement totalitaire. Et joyeux, vous l'aurez deviné. Donc on va montrer un peu quelques visuels. Donc, on ne sait pas vraiment. Alors, les secrets détails, hein, ils sont voilà, présentés ici, voilà, entre la page 170 et 224. Donc vous avez une cinquantaine de pages de secrets. Puis après, vous avez les mécaniques, les conseils OMJ, et puis une centaine de pages d'introduction d'univers, etc. Donc, on va jouer dans l'actuel Prague, le bloc de Prague. Donc on va être très orienté Europe de l'Est. Et on va jouer des gens qui, malgré tout, vont tenter de résister, de trouver une autre voie que celle de l'artefact. Je vais le poser. On va éviter le spoil. Et en fait, on vit selon une vie une vie sous un gouvernement totalitaire. Il y a plusieurs ministères qui forcent à un certain rythme de productivité, à un certain consensus politique, etc., etc. Donc chaque bloc est autonome, il y a à chaque fois une zone agricole, une banlieue et le centre, la ville, et la ville nouvelle qui a été reconstruite après l'arrivée de l'artefact, parce que bien sûr ça ne s'est pas fait en douceur. On a un détail ici qui permet de voir, alors j'espère que ça ne brille pas trop. Voilà, en penchant un peu comme ça va. Voilà, globalement un bloc fait à peu près ceci. Et puis, bien sûr, ça c'est le bloc d'Olomouc, un autre bloc qui n'est pas du tout orienté sur celui de Prague, mais voilà à quoi ressemble. Et bien sûr, autour d'un bloc, il y a un mur, un mur qu'on ne doit pas franchir sous peine d'avoir beaucoup de bricoles et de problèmes, létaux et physiques. Alors, du coup, on est sur un jeu qui nous présente un univers orienté par les différentes villes, les différents secteurs, les différents ministres et différents ministères, parce qu'il y a, comme je disais, une administration globale. Et malgré tout ça, malgré la propagande, malgré la vie dure, on va jouer des gens qui vont essayer qui vont prendre conscience de quelque chose et qui vont essayer de trouver autre chose derrière la vérité de l'artefact. Pourquoi le gouvernement, pourquoi le fiel, c'est cette espèce de substance qui suinte littéralement de l'artefact et qui va poser beaucoup de bricoles si on est en contact avec. Au niveau du système de jeu, c'est archi simple. Je vais essayer de zapper. Oups là, attention, on ne va pas montrer les secrets de l'univers. On va montrer Nocturne, donc le système de jeu. C'est assez simple, on a des traits déclinés en plusieurs talents. Si on a le niveau qu'il faut, avec les points, par rapport à la difficulté imposée par la MJ, et en fait on y arrive. Sinon, on lance autant de D10 que le score dans le talent. Et chaque 8, 9, 10 vous rajoute un point. Tout simplement. Attention à ne pas faire 1 à ce moment-là. Voilà, donc au final, le système, la résolution de jeu est simple. Il y a des marges de réussite et des degrés d'échec. On calcule les différences pour faire ça, pour savoir si ça marche ou pas. Donc on va jouer à la fois sur de l'enquête, la découverte de secrets occultes, la découverte sur ce qui se passe derrière l'artefact, derrière l'administration, et voilà là, un petit visuel de l'affiche. Donc si vous cherchez à avoir un jeu qui certes a une ambiance assez sombre,
mais qui saura être assez qualitatif sur ses écritures, la façon de présenter l'univers, la façon de présenter les secrets aussi, qui chamboule un peu la base de l'univers quand même, hein, on passe sur un autre truc, ce qui est assez plaisant à voir. Et ben voilà, si vous cherchez un jeu avec une réelle personnalité, bah Nock, là pour le coup, ça sera vraiment un très bon choix, d'après moi. Ça se lit assez vite pour un bouquin d'une 200 de pages, qui peut paraître massif, mais qui vraiment se fait assez bien, et qui sera très élégant pour jouer notamment en chronique longue, en campagne. Voilà, vous pouvez le trouver directement sur notre site ou en magasin. Vous pouvez venir le feuilleter au magasin directement si vous préférez. Et puis, en espérant que cette vidéo vous ait plu, n'oubliez pas, comme d'habitude, hein, les pouces, les partages, les commentaires. Si vous cherchez à avoir d'autres informations sur le jeu de rôle, c'est possible aussi. Et puis, d'ici une prochaine visite sur le magasin, en ligne ou directement au magasin à la rue de l'Ancien Courrier, on vous souhaite une très bonne journée ou soirée. À la prochaine et prenez soin de vous.